Nous avons vu dans la première vidéo tout l'appareillage du système reproducteur. Voyons maintenant comment ça fonctionne. Comme son nom l'indique, le système reproducteur a pour principal objectif la reproduction. Pour ce faire, chacun des systèmes, soit celui de l'homme et celui de la femme, va produire une cellule sexuelle différente, qu'on appelle les gamètes. On parle ici des ovules et des spermatozoïdes. Nous verrons plus en détail dans cette vidéo comment fonctionnent l'ovule et le spermatozoïde, comment vont-ils devenir matures et qu'est-ce qui va se passer lorsque les deux vont se rencontrer lors d'une relation sexuelle ou dans une clinique de fertilité. Les ovules. Les ovules sont fabriqués dans les ovaires. La production commence à la puberté. Les femmes possèdent un stock précis d'ovules à la naissance, soit environ 400, qui vont poursuivre leur maturation progressivement pour être expulsés, un à la fois, lors de l'ovulation. Il arrive parfois que plus d'un ovule soit expulsé lors de l'ovulation. On va parler alors de l'ovulation multiple, qui engendrerait des jumeaux non identiques. Lorsque le stock est achevé, la femme n'ovule plus, elle est alors en ménopause. L'ovule est la plus grande cellule du corps. Elle est 24 fois plus grosse que le spermatozoïde, avec un diamètre de 120 micromètres. L'ovule est entouré d'une membrane externe qui attire les spermatozoïdes et une membrane interne qui se solidifie dès qu'un spermatozoïde la franchit. Le processus qui permet la maturation d'un ovule s'appelle le cycle ovarien ou cycle menstruel. Chaque mois, le corps se prépare à accueillir un ovule fécondé en épaississant la paroi de l'utérus. Si l'ovule n'est pas fécondé, il envoie un signal à l'utérus. L'endomètre qui s'était épaissi expulse le surplus de cellules, ce qui entraîne la menstruation. Nous verrons plus en détail ce processus dans la série UV3. Les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont des gamètes de l'homme. L'homme en fabrique environ 350 millions par jour dans les testicules. Ils peuvent séjourner plusieurs semaines dans l'épididyme avant d'être expulsés du corps. Le spermatozoïde est une cellule très petite qui mesure environ 60 microns de longueur. Il est constitué d'une tête qui contient le matériel génétique, une pièce intermédiaire qui est l'usine énergétique du spermatozoïde, où il va avoir une grande quantité de mitochondries à l'intérieur, et la flagelle qui est la pièce moteur. Contrairement à la femme, l'homme va produire des spermatozoïdes tout au long de sa vie. Il y aura évidemment un ralentissement de la production à mesure que l'homme vieillit, mais il pourra tout de même devenir père à un âge très avancé. Le record actuel est appartient à un Indien. Il est devenu papa pour la deuxième fois à l'âge vénérable de 96 ans. La fécondation. Les gamètes mâles et femelles vont se rencontrer pour former une nouvelle vie. Lorsque l'ovule est expulsé de l'ovaire, il débute une course effrénée dans le corps de la femme. Il y a un délai maximal de 72 heures pour qu'un spermatozoïde arrive à la rencontre de l'ovule. Passé ce délai, le corps envoie un signal à l'utérus de déclencher le processus des menstruations. Regardons ensemble le trajet que le spermatozoïde doit parcourir pour rencontrer l'ovule. Les spermatozoïdes stockés dans l'épididyme vont être propulsés à l'extérieur du pénis en érection. Durant ce court trajet, les spermatozoïdes vont se mélanger avec les différents liquides qui constituent le sperme. On a vu dans l'épisode précédent que ces liquides-là contenaient différentes substances nutritives, notamment pour maintenir les spermatozoïdes en vie. Cette expulsion aura lieu à l'intérieur du vagin. Quelques centaines de millions de petits nageurs se lancent alors sur la ligne de départ. Le chemin jusqu'à l'ovule est juché d'embûches. Il y a de nombreux recoins où se perdre. Il y a aussi des cellules immunitaires qui se trouvent un peu partout et qui pensent que les spermatozoïdes sont des envahisseurs et ils tentent de les détruire. Seulement 1% des spermatozoïdes éjaculés vont traverser le col de l'utérus. De ce pourcentage minime, seulement quelques milliers vont choisir la bonne trompe.
les spermatozoïdes arrivés à proximité de l'ovule n'ont pas encore terminé leur chemin. Ils doivent libérer des enzymes pour percer la membrane de l'ovule, et un seul va pénétrer à l'intérieur. La membrane de l'ovule va alors sécréter différentes substances chimiques qui vont durcir sa paroi et empêcher tous les autres compétiteurs de pénétrer à l'intérieur. On va ensuite avoir la fusion des noyaux de ces deux cellules pour créer une nouvelle cellule qu'on appelle le zygote. Il contient alors tout le matériel génétique issu à moitié du spermatozoïde et l'autre moitié de l'ovule, ce qui provoque le mélange de l'information génétique et une nouvelle personne à part entière. En résumé, le système reproducteur produit des cellules sexuelles, l'ovule et le spermatozoïde, qu'on appelle les gamètes. L'objectif de ces deux cellules est de se rencontrer pour former un nouvel individu lors du phénomène qu'on appelle la fécondation. Cette rencontre a lieu à l'intérieur d'une des deux trompes de Fallope de la femme. Lors de la rencontre des deux cellules, on a la création d'un zygote. Dans le prochain épisode, nous poursuivons le voyage de ce nouvel individu qui a été créé en regardant les étapes de son développement à travers la grossesse.